Richard Sorge, espion allemand pour le NKVD et le KGB. Richard Sorge, 1895-1944, était un officier du renseignement militaire soviétique actif avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, travaillant sous couverture en tant que journaliste allemand dans l'Allemagne nazie et dans l'Empire du Japon. Son nom de code était Ramsay. Un certain nombre de personnalités célèbres le considéraient comme l'un des espions les plus accomplis. Sorge est surtout connu pour son service au Japon en 1940 et 1941, lorsqu'il fournit des informations sur le plan d'attaque de l'Union soviétique par Adolf Hitler. À la mi-septembre 1941, il informe les soviétiques que le Japon n'attaquera pas l'Union soviétique dans un avenir proche, ce qui modifie radicalement le sort de l'opération Barbarossa et permet au commandement de transférer 18 divisions, 1700 chars et plus de 1500 aéronefs de Sibérie et d'Extrême-Orient jusqu'au front occidental contre l'Allemagne nazie au cours des mois les plus critiques de la bataille de Moscou, l'un des tournants de la Seconde Guerre mondiale. Un mois plus tard, Sorge a été arrêté au Japon sous le chef d'espionnage. Il fut torturé, contraint d'avouer, jugé et pendu en novembre 1944. Il reçut à titre posthume le titre de héros de l'Union soviétique en 1964. Sorge est né dans la colonie de Sabunchi, une banlieue de Bakou, dans le gouvernorat de Bakou de l'Empire russe, en Azerbaïdjan aujourd'hui. Il était le plus jeune des 9 enfants de Wilhelm Richard Sorge, décédé en 1907, un ingénieur des mines allemand employé par le Caucasian Oil Company, et de son épouse russe Nina Semyonovna Kobieleva. Le contrat lucratif de son père a expiré quelques années plus tard et la famille est retournée en Allemagne. Dans les propres mots de Sorge, la seule chose qui rendait ma vie un peu différente de la moyenne était une forte prise de conscience du fait que j'étais né dans le sud du Caucase et que nous avions déménagé à Berlin quand j'étais très petit. Sorge décrit son père comme ayant des opinions politiques indéniablement nationalistes et impérialistes, qu'il a partagées alors qu'il était jeune. La famille cosmopolite Sorge était très différente de la maison bourgeoise moyenne de Berlin. Bien que Sorge considérait Friedrich Adolf Sorge, un associé de Karl Marx et Friedrich Engels, comme son grand-père, il était en fait son grand-oncle. Richard Sorge s'est enrôlé dans l'armée allemande en octobre 1914, peu de temps après le début de la Première Guerre mondiale. À 18 ans, il est affecté à un bataillon d'artillerie de campagne de la 3e division de la Garde. Il a servi sur le front occidental et y a été grièvement blessé en mars 1916. Un éclat d'obus lui a coupé 3 doigts et lui a fracturé les 2 jambes, ce qui a entraîné une boiterie à vie. Il a été promu au grade de caporal, a reçu la Croix de fer et a ensuite été libéré pour des raisons médicales. Alors qu'il combattait dans la guerre, Sorge, qui avait débuté en 1914 en tant que nationaliste de droite, a été désillusionné par ce qu'il a appelé le non-sens de la guerre et il s'est déplacé vers la gauche. Au cours de sa convalescence, il lut Marx et devint communiste, principalement sous l'influence du père d'une infirmière avec laquelle il avait noué des relations privées. Il passa le reste de la guerre à étudier les sciences économiques dans les universités de Berlin, Kiel et Hambourg. Sorge a obtenu son doctorat en sciences politiques à l'université d'Hambourg en août 1919. Il a également rejoint le Parti communiste allemand. Ses opinions politiques, cependant, l'ont fait renvoyer à la fois d'un travail d'enseignant et d'un travail dans une mine de charbon. Il a émigré en Union soviétique, où il est devenu agent subalterne du Komintern à Moscou. Là, en Union soviétique, Sorge a été recruté comme agent des services de renseignement. Avec la couverture d'un journaliste, il a été envoyé dans divers pays européens pour évaluer la possibilité de révolution communiste. De 1920 à 1922, Sorge a vécu à Solingen, dans l'actuelle Rhénanie, en Nord-Westphalie, en Allemagne. Il était accompagné de Christiane Gerlach, ex-épouse du docteur Kurt Albert Gerlach, riche communiste et... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.